Hello à tous, bienvenue les poissons sur votre guidance pour ce mois de juillet 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous mes poissons. Ravis d'être là, toujours heureuse d'être avec vous. On se retrouve pour ce mois de juillet. Avant de commencer, je vous rappelle les amis que ce sont des guidances générales, ne prenez que ceux qui résonnent avec vous et adaptés à toutes les situations, les domaines de votre vie. Ces lectures que je vous transmets tous les mois existent pour vous guider à l'intérieur de vous-même, à la découverte de qui vous êtes vraiment, de votre nature profonde et pleine d'authenticité. N'oubliez jamais que tout ce que vous cherchez est déjà en vous. On vient ici simplement mettre des mots sur vos ressentis et mettre en lumière ce que vous vivez. Merci les amis pour votre fidélité et votre confiance en la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner. Continuez de partager autour de vous à d'autres poissons, ça peut les aider. Mettez des likes, des pouces, des j'aime, commentez les amis, je lis tous vos commentaires. Et abonnez-vous en activant la petite cloche. Toutes ces actions sont gratuites. Elles permettent de soutenir mon travail tous les jours et d'élever la chaîne sur YouTube. Allons ensemble toucher d'autres cœurs, d'autres âmes qui auraient besoin de lumière. Visitez mon site internet nilacoachdevie.com. Prenez rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle, des soins énergétiques, des libérations karmiques, des soins transgénérationnels. Vous voyez ce qui se répète au niveau de votre famille, vous voyez ce qui se répète au niveau de vos blocages liés à l'argent, à l'amour, à votre mission de vie, à certains de vos projets. Je serais ravie de vous accompagner. Je consulte à distance via Skype et WhatsApp et vous avez ici en barre d'infos là toutes les informations concernant les prestations que je donne et le lien direct vers le site internet. Allez voir les vidéos de votre ascendant, signe lunaire, signe vénusien, les poissons, ça complétera ce tirage. Allez voir la guidance message des guides, votre guidance annuelle de 2024 qui est détaillée trimestre par trimestre et on a commencé un nouveau trimestre et je pense que je n'ai rien oublié. Let's go my friend. Alors, si vous entendez un petit bourdonnement, j'ai l'impression que c'est une guêpe qui est proche de la fenêtre et voilà, qui, je sais pas pourquoi, qui bloque à côté de la fenêtre, une guêpe ou une abeille. Alors, peut-être un symbole particulier pour vous. Vous me direz, j'essaierai de retoucher le son au montage, mais c'est vrai que c'est particulier là. Je m'attendais pas à avoir cette visite. Et c'est particulièrement pour votre guidance et celle des Verseaux. Bon, allez, on y va avec l'oracle. Non, qu'est-ce que je fais? N'importe quoi. Je voulais commencer par le tarot. Oui, j'ai changé l'intro, les poissons. Je n'ai même pas eu le temps de vous dire que j'avais changé l'intro. Oui, on prend un arcane majeur ce mois-ci. J'avais envie, voilà, d'apporter un petit peu de légèreté. Le mât qui avec son baluchon va vers de nouvelles directions. Voilà. On n'emmène presque rien, mais on y croit, on est courageux, on est déterminé, on s'en va prendre une nouvelle voie, un nouveau chemin. Voilà, donc il faut avoir du courage, beaucoup de force et une grande confiance en soi pour tout quitter peut-être et aller de l'avant. C'est peut-être votre attention, en tout cas pour certains poissons ce mois-ci, d'agir avec efficacité, de passer à l'acte, de vous mettre en direction de vos projets, en direction d'aller vers la direction de vos rêves. Et oui, exprimez vos sentiments, les poissons, exprimez ce que vous ressentez. Vous êtes un humain avec des émotions, des sentiments. Il n'est plus question de restreindre tout ça, de ne pas les exprimer. Il est question de se comprendre, de s'interroger différemment, de sortir du cadre aussi. Le mât, il invite à sortir du cadre. Le mât, c'est l'aventure. C'est être un peu fou, être un peu folle. Croire en ses rêves, se jeter à l'eau, mais créer ce nouveau départ avec confiance. Confiance en soi, confiance en l'univers. Ok ? Et puis pour d'autres, il est peut-être question d'immaturité. Dans une certaine situation, une certaine relation, peut-être que voilà, ça devient difficile d'être dans cette immaturité. Il y a quelque chose qui n'avance pas ou quelque chose qui avance peu et qui demande comme ça que vous repreniez les choses en main, que vous repreniez, il y a un mariage. Dis donc, vous avez tout ce qu'il faut aujourd'hui. Les klaxons, oui, voilà, il y a quelque chose qui va vous mettre très en joie en tout cas. Il y a quelque chose qui arrive pour vous, qui crée ce nouveau départ et qui vous met très en joie. Donc je reviens à ma guidance qui était, oui,
On parle aussi d'immaturité, je vous disais donc c'est cette personne qui fait preuve d'immaturité ou cette situation qui est un peu puérile va vous demander d'être courageux et fort, d'accord? Et puis pour d'autres, oui, peut-être que vous faites face justement à une certaine immaturité quant au fait de prendre des décisions, quant au fait de prendre une direction. Et on vous demande justement de prendre vos responsabilités, d'accord? Ne vous empêchez pas d'y aller. Voilà le message. Donc on revient au point zéro. Et l'atmosphère que je touchais dès le début de la guidance, c'était vraiment nouveau cycle, nouveau départ. Même si je pars de rien, je décide de tenter, d'essayer, de faire quelque chose d'autre. Hein. Ok, on continue avec Kyle Gray et l'oracle des esprits protecteurs. Puis on parle aussi de cette énergie que vous intégrez et qui est aussi immature. Hein. Vous êtes en plein éveil spirituel, le cerf. Vous êtes en plein éveil spirituel et du coup, cet éveil il apporte son lot de nouvelles énergies que vous arrivez peut-être pas à maîtriser toujours. Au niveau émotionnel, ça devient peut-être compliqué et d'où cette immaturité que je ressentais. Faites de votre mieux et faites-vous accompagner dans ça, d'accord ? Quand on s'éveille, on est différent, on est hypersensible, hyper empathique, peut-être un peu trop susceptible. Il peut arriver que ça demande encore un temps d'harmonisation, d'intégration avant que ça se stabilise. Ok ? Ayez confiance en vous et prospérez. Ayez confiance en ce nouveau départ, ayez confiance en ce nouveau projet, ayez confiance en cette nouvelle relation. D'accord ? Pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes en train de refaire votre vie et cette nouvelle personne, bah voilà, c'est tout nouveau, c'est tout neuf. Il faut faire preuve de patience, de maturité, donner une chance à cette nouvelle rencontre d'intégrer votre vie. Ok ? Le cerf, c'est peut-être aussi votre animal totem. Donc on vous dit gardez confiance en vous. Allez vers votre abondance, ayez confiance en vos instincts. Les instincts vont être importants. Écoutez vos ressentis, votre intuition. C'est beaucoup de guides pour vous. Hein, c'est des guides dans votre chemin. Peut-être que justement, votre projet concerne les animaux. L'association, la création d'une association, le fait de travailler avec les animaux, d'être guérisseur pour les animaux. Il y a un côté très druide aussi. Druide, chaman peut-être. En tout cas, on vous demande de rêver plus grand, de rêver plus fort, d'y croire plus grand, de manière plus grande. Voilà, élargissez vos horizons, élevez-vous. Voilà, quoi qu'il en soit, élevez-vous dans vos projets, élevez-vous dans vos énergies. Nourrissez la confiance et l'estime. Ok, on continue avec l'oracle de l'esprit des ancêtres. Ouais, point zéro, c'est... Voilà, on a clôturé un cycle, là. On veut redémarrer sur autre chose. On veut redémarrer en s'écoutant, en fait. En se faisant confiance. Hein. Esprit guide, perspicacité, guidance et but. Vous voyez, on est toujours dans ces énergies-là. Je regarde droit devant moi. J'arrête de regarder dans le rétroviseur. J'arrête de regarder ce qui se passe dans le passé. Je m'écoute, je suis guidée par mes instincts, donc les instincts presque sauvages, presque animaux, et j'avance droit devant, ok ? Je fixe un but, je me tiens à ce but-là, je reste focus, d'accord ? Et puis on vous dit faites preuve de perspicacité, soyez perspicace dans ce que vous faites, ayez cette intelligence émotionnelle, hein. C'est très important en ce mois de juillet dans vos projets. Et puis pour d'autres, il y a peut-être encore, vous voyez, ça ressort, hein, ce côté chaman, un côté chaman qui ressort, un côté très retour aux sources, retour à la simplicité avec le mât qui a peu de vêtements sur lui, enfin qui a peu de vêtements, qui a peu de bagages. On voit bien c'est ce besoin, cette envie d'être dans son naturel, de profiter des choses simples de la vie. De ne pas être dans la superficialité, vous voyez, d'être en cohérence avec soi, question de respecter ses principes, ses valeurs, et d'aller vers ce qui est aligné pour nous,
Ok, donc on regarde dans une direction et on reste focus sur cette direction-là. Et puis, il y a un besoin de rire et de s'amuser, hein, je vous le cache pas, il y a beaucoup de légèreté aussi. J'ai besoin de rire, de m'amuser, d'être un peu fou, d'être un peu folle, d'être spontanée, voilà. Et il s'agit aussi peut-être justement de vous rapprocher de certains liens familiaux, de renouer avec vos racines, hein, ce côté indien, ce côté ancestral aussi vous appelle à ça. Peut-être que vous allez vouloir justement redémarrer à zéro dans vos liens familiaux, dans l'énergie qui vous lie à la famille. Plus de respect, plus de paix, plus d'amour, plus de joie. Ok, intéressant. On y va avec le tarot. Le tarot de l'illumination de Mathieu. En tout cas, on voit bien que vous en avez fini avec certaines peurs, certaines angoisses, certaines insomnies, les poissons. La décision a été prise, ou en tout cas, la décision va être prise ce mois-ci de démarrer votre vie autrement, d'avoir une nouvelle vie, d'aller vers une nouvelle voie, une nouvelle relation. On y va avec la coupe. Le 5 de Pentacles et le 2 de coupe. Pour certains et certaines d'entre vous, il est clairement question d'une séparation. Voilà, vous avez décidé que ça ne résonnait plus, vous avez décidé d'un commun accord de vous séparer avec votre conjoint, avec votre femme ou avec votre famille. Il vous manquait de l'amour, il vous manquait de l'attention, il vous manquait peut-être du respect, peut-être que cette personne ne vous respectait pas. En tout cas, on voit bien que la relation était inégale. C'est comme si vous pliez à l'autre à chaque fois, à ses désirs, à ses besoins. Il y avait quelque chose de très particulier dans cette relation. La communication n'était pas forcément bonne, une ambiance tendue, du mal à se réaliser dans ce couple-là ou dans ce partenariat-là. Je parle d'un couple, mais ça peut être aussi la fin d'une collaboration, hein, d'accord ? Avec le 5 de Pentacles, oui, ça peut être la fin d'une collaboration, la fin d'une mission d'intérim qui ne fonctionnait pas, la fin d'un contrat de travail où vous étiez en déséquilibre total. Vous voyez, en tout cas, il y a un manque. Il y a un manque à combler, un manque d'argent, un manque d'amour. L'entente n'est pas bonne dans ce partenariat et dans ce couple. Ok ? En tout cas, il y a quelque chose d'inégal. C'est pas équitable, c'est bancal et vous pouvez pas continuer à construire sur ces bases-là, ok ? Et puis pour d'autres, on voit bien que vous sortez d'un manque d'amour justement en rencontrant une personne. Cette personne, c'est une belle personne, la communication est bonne, la relation est saine, effectivement. Et on voit que vous sortez d'une période compliquée. On va aller voir un peu ce qui se passe en dessous. Valet de bâton, 6 de coupe, ben voilà. Tout à fait. Il y a ce nouveau chemin qui se présente à vous. Nouvelle direction, encore une fois, pour sortir du manque. Peut-être un contrat, un autre contrat de travail qui vous attend. Plus léger. Vous voyez, le 6 de coupe, ça vient nous dire que vous aurez plus de facilité à vous intégrer dans cet autre travail-là. On respectera votre rythme, votre bien-être, il y a quelque chose de très familial dans ce travail, vous voyez. Il y a comme le fait que vous puissiez travailler à votre rythme, en télétravail peut-être aussi, mais de façon beaucoup plus légère, moins lourde, ok. Pour certains et certains d'entre vous, je parlais d'une séparation, et cette séparation, elle amène aussi le partage des biens, la garde des enfants, qu'on voit ici, et bien sûr le fait de décider de prendre cette nouvelle direction est libérateur, d'accord, voilà. Il y a comme des bases qui sont posées à cette séparation, à ce divorce, parce qu'on ne s'entend plus, parce qu'on ne s'aime plus et que c'est ok. Mais il y a vraiment une énergie de sagesse quand même qui ressort. Je sens pas d'agressivité, je sens pas juste voilà de la culpabilité, peut-être des regrets, de la tristesse, forcément. Ce qui est demandé ici, c'est un partage équitable des richesses, un partage équitable du matériel.
et le fait de préserver les enfants dans cette séparation, ça ressort beaucoup. Mais je sens beaucoup d'honnêteté, vraiment beaucoup de sagesse. Et puis pour d'autres, oui, vous êtes en manque. Vous êtes en manque au travail. Il vous manque quelque chose dans votre vie. Vous ne comprenez pas. Pourtant tout va bien. Vous êtes en couple, vous avez des enfants, vous avez tout pour être heureux, tout pour être heureuse, mais vous êtes en manque. Ça, c'est pas suffisant. Tout ce que vous vivez, tout ce que vous faites ne vous nourrit pas, ne vous nourrit plus. Et c'est peut-être lié justement à une enfance difficile. Peut-être que vous avez eu des problématiques par rapport à vos liens familiaux qui vous empêchent d'être en couple, de vivre en couple, d'être en couple. Vous restez encore bloqué sur des mémoires très compliquées. Ok ? Et puis pour d'autres, il y a le retour de cet ex qui vous amène dans une nouvelle direction. Et oui, cet ex il revient et peut-être qu'il va venir un peu redistribuer les cartes dans votre relation de couple, si vous êtes en couple. Donc ce texte qui revient, il amène aussi son lot de questionnements. Parce que vous êtes beaucoup plus légère avec lui, vous êtes beaucoup plus légère avec elle. Il y a de la joie, il y a de l'amusement, à la maison c'est lourd. Et oui, on est testé parfois pour savoir où on en est quand les ex reviennent. On y va, pardon, je me suis arrêtée, on y va avec l'état d'esprit. L'état d'esprit, le 4 de Pentacle. Moi, je veux être tranquille dans ma vie. Voilà ce que j'entends. Moi, ce que je veux, c'est écouter mon cœur, écouter mes ressentis. Moi, ce que je veux, c'est une relation sincère. Moi, ce que je veux, c'est rencontrer quelqu'un qui écoute mon cœur, qui écoute mes émotions. Voilà, je veux retrouver une tranquillité d'esprit, une paix, une harmonie dans mes relations, dans mon couple. Voilà ce que dit le 4 de Pentacle. Et puis pour d'autres, on voit bien que c'est un fort besoin de repos, un fort besoin de vacances qui se fait ressentir. Vous allez avoir besoin de calme, de paix aussi. Pour d'autres encore, il y a le fait de s'accrocher à l'ancien, de s'accrocher aux douleurs du passé, de s'accrocher aux souffrances du passé. Voyez, il y a l'amour qui se présente à vous sous la forme d'un projet ou sous la forme comme ça d'une personne, et c'est comme si vous aviez du mal à lâcher prise avec l'ancien. C'est comme si vous aviez du mal à faire confiance en l'amour, à cette rencontre-là. C'est possible. Mais il y a une coupe qui vous est tendue. On vous tend la main, on vous tend de l'amour, on vous tend de la joie. Allez-vous accepter cette coupe? Allez-vous essayer? On y va avec les défis, les challenges. Oui, il y a quelque chose avec le fait de... Non, je ne veux pas sortir de ma zone de confort. Aussi, possible. 6 de coupe, vous voyez, ça revient. Peut-être que ce qui vous empêche justement de démarrer une nouvelle aventure, c'est de fausses croyances liées à la famille. J'ai 2 enfants, personne va vouloir m'accepter avec 2 enfants. Ou j'ai un enfant, je peux pas refaire ma vie avec un enfant. Personne voudra de moi. Il y a quelque chose comme ça qui résonne. D'accord? Le 6 de coupe ici vient vous dire que... Alors oui, il y a cette enfance difficile. Alors, pas pour tous les poissons. En tout cas, on voit bien ces blocages qui sont là. Oui, c'est pas simple. Mais si vous voulez recevoir de l'amour, vous devez en donner. Et là, il y a des peurs. Il y a les peurs de donner de l'amour, les peurs de s'ouvrir à l'amour aussi. Et puis, cet ex qui revient dans votre vie, est-ce que vous avez vraiment envie de retourner vers lui? Est-ce que vous avez vraiment envie de lui redonner une chance? Voilà, vous me direz, mais... Puis ça peut être aussi un projet d'enfance qui refait surface, qui a déjà échoué peut-être une fois ou deux, et vous vous dites, est-ce que cette fois c'est la bonne? Est-ce que je peux vraiment dépenser mon argent pour ce projet aussi, Peut-être ça aussi, cette espèce d'atmosphère conservatrice que je sens. J'ai déjà subi un échec dans un projet qui me tenait à cœur. Est-ce que je recommence? Est-ce que je réessaye? On y va avec les ressources, les forces. Ah, super, 2 de bâton. Oui, on élargit ses horizons, on voit les choses autrement, on prend du recul. Et ce qui va vous faire prendre du recul, c'est justement le fait de vous attaquer à vos fausses croyances. Là, vous êtes bloqué et limité par des interdictions. Alors des
des non-autorisations à vivre. Il y a un truc comme ça avec le fait de remettre en question l'éducation que vous avez reçue, les visions de la famille, les visions de la société. Il y a un truc comme ça avec, allez, je vais oser sortir du cadre. Je vais remettre en question des choses que je remettais pas en question avant et ça va me permettre de voir les choses autrement. Prenez du recul, prenez de la hauteur. On vous invite à démarrer ce projet, à vous projeter et à établir un plan de travail, comme ça, un plan d'action pour commencer à agir, vous voyez. On y va avec la réponse, le résultat. Le 8 de coupe, l'as d'épée, yes, et le 9 d'épée. Bon. Oui, on sort de ses peurs. On y va, en fait, ça y est. J'arrête de chercher à l'extérieur de moi ce qui est à l'intérieur de moi. Je décide, je prends une décision. J'en peux plus de toutes ces peurs. Alors, ça peut être des peurs liées à la réussite. Ça peut être des peurs aussi liées au succès. Hein. Ça nous arrive. Bah oui, on sait que ça va bien marcher pour nous. On sait que ça va bien fonctionner. On a peur de ça. Je vais devoir me montrer, je vais devoir être visible. Et puis la peur de l'échec, bien sûr, on la vit tous. Ok, donc il y aura un gros travail à faire sur vos peurs et vos angoisses qui vous empêchent justement de démarrer un nouveau voyage, de démarrer un nouveau projet. L'as d'épée, voilà, c'est cette ouverture de conscience qui se fait. Ça y est, je sais, j'ai un déclic, j'ai une prise de conscience importante. Et je pars, j'arrête d'être entourée de personnes négatives. Hein, on voit bien toutes ces personnes qui vous pointent du doigt. J'arrête d'être entourée d'une atmosphère négative qui me fait peur, qui m'angoisse. Je vais droit devant, je change de direction, je vais vers la direction de mon cœur et je me choisis. D'accord ? Et puis le 8 de coupe, c'est aussi ce travail de développement personnel que vous allez commencer par rapport justement à des blocages liés à l'enfance, liés à la famille, liés à vos croyances, vos interdictions. Hein, j'entends, il faut couper le cordon avec les parents, mais dans le sens voler de vos propres ailes, quitter le nid. C'est comme si vous étiez un adulte. Alors, c'est comme si, alors voilà, c'est ça. C'est avant vous aviez les rêves d'un enfant, mais vous n'aviez pas les moyens d'un adulte pour les créer, pour les réaliser. Et maintenant que vous avez les moyens d'un adulte pour réaliser vos rêves d'enfant, vous avez du mal à le faire. C'est comme si vous attendiez l'autorisation de vos parents pour faire des choses, pour décider certaines choses. Et là, on voit que vous reprenez votre liberté comme ça. En tout cas, on vous invite à le faire. C'est votre vie, vos choix, c'est votre réussite personnelle. Et il est temps de comprendre des choses sur vous et d'aller à la découverte de qui vous êtes vraiment au-delà du cadre familial, au-delà de l'enfance difficile, au-delà de votre fonction de maman, de sœur, de mère, de père, de frère, de sœur. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, tour à tour, on est frère, sœur, femme, mari, ami, grand-mère, grand-père, peu importe, mais vous êtes bien plus que ça. Allez découvrir vraiment qui vous êtes, au-delà de ce prénom que vous portez. Même si ça vous fait peur, même si ça vous angoisse de devoir affronter vos parts d'ombre, vos mémoires d'enfants difficiles, vos traumatismes, vos blessures refoulées, vos blessures d'ego. D'accord ? Bon, la bonne nouvelle, c'est que pour moi, vous sortez de tout ça. Vous allez y arriver, hein, les poissons. Courage et force. On reste déterminé. On veut aller mieux, on veut retrouver sa liberté, on veut s'émanciper. C'est ça que dit aussi le mât. Ma vie, c'est mes choix. On y va avec le professionnel et l'oracle, message de ton corps. Pessimisme, ah intéressant. Ces temps-ci, tu baisses les bras. Tu abandonnes et tu relâches tes efforts. Tu es en colère et tu te sens en conflit. Ton corps génère alors des infections et des inflammations pour te signaler qu'un réveil est nécessaire, presque vital. Voyez ? Donc oui, vous avez peut-être une tendance à nourrir le pessimisme. C'est quelque chose comme ça avec le fait de voir tout en noir ou tout en blanc. Pour vous, il n'y a pas de nuance de gris, par exemple. Donc restez courageux, restez fort dans cette nouvelle direction que vous voulez prendre ou que vous avez prise. Écoutez votre cœur, écoutez vos ressentis et créez
créer ce dont vous avez besoin de créer. Vous voyez, vous avez la possibilité vraiment de vivre ce que vous avez envie de vivre. Le tout, c'est juste d'y croire, de nourrir l'optimisme plutôt que je n'y arriverai pas, ça ne marchera pas, c'est pas pour moi, je suis trop nulle. Et nourrissez l'estime de vous, la confiance en vous. Ok? Donc tout ça pour vous dire, prenez soin de vous. Votre corps ne peut plus passer au second plan. Vos désirs, vos besoins non plus. Ok? On y va avec l'oracle du soleil. Toujours pour le professionnel. On a le choix, la naissance, les acquisitions. On a le contrôle, la négociation et l'idylle. Oui. Intéressant. Oui, vous avez le choix, bien sûr. De toute façon, vous allez faire face à un choix là. Hein. Qui dit nouvelle vie personnelle peut aussi parler de nouvelle vie professionnelle. D'accord ? Par exemple, je quitte rejoindre mon futur mari à l'étranger. Ou mon futur mari me rejoint en France. Voilà, il y a un truc comme ça avec le fait de peut-être bousculer sa vie personnelle et la vie professionnelle également. D'accord ? Donc vous allez être face à un choix. Et ce choix, il va vous demander de garder le contrôle sur vous. Alors, dans le sens, je peux faire des choix en toute conscience. D'accord ? Mettez de la conscience dans vos choix. Je sais pourquoi je fais ce choix-là. Je sais pourquoi je fais ce choix de carrière. Je sais pourquoi je fais ce choix de projet. Je suis dans la maîtrise de mes émotions. Je ne fais pas des choix sous le coup des émotions. Je ne prends pas des décisions... Déjà, oui, ne prenez jamais de décision sous le coup des émotions, sous le coup d'une grosse colère ou dans l'euphorie de quelque chose. Non, attendez que ça redescende, que ça se pose pour voir les choses un peu plus claires, avec beaucoup plus de lucidité. Donc là, on parle de faire un choix en conscience. Il y a le début de quelque chose au niveau professionnel. Il y a ce projet que vous portez en vous comme un enfant et qui va vous demander justement de réorganiser votre vie, qui va vous demander de trouver une nouvelle organisation dans votre quotidien, de faire des compromis, hein, de modérer les choses, de ménager la chèvre et le chou, comme ça. Donc on vous demande de tempérer les choses. Oui, il faut passer à l'action. Oui, il faut prendre une décision à un moment donné. Hein. Il y a des opportunités qui n'arrivent qu'une fois aussi parfois. Mais je les fais en conscience. Ok ? Et puis pour d'autres, on voit bien ce projet qui est fait en couple. Qui est fait pour le couple. Peut-être des achats, peut-être un achat d'entreprise, peut-être l'achat d'un gîte. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Il y a un projet de couple en tout cas qui est hyper important. Et pour lequel vous êtes dévoué. Donc vous voyez, c'est pas un petit projet, hein. C'est pas du tout un petit projet. Pour d'autres, on voit bien, voilà, on vous propose un autre poste. Un autre poste, et on vous demande de bien négocier ce poste-là, de bien négocier votre salaire. C'est comme si vous arrêtiez un contrat et que tout de suite après, on vous propose un autre contrat. Donc à vous, justement, de garder le contrôle sur ça et de négocier ce qui est le plus juste pour vous. Et pour d'autres encore, cet amour, cette rencontre que vous faites, elle se situe au travail, sur votre lieu de travail. Et là, ça va vous demander justement de jongler entre la vie perso et la vie professionnelle, ce qui est un peu compliqué. Ok ? Ce mois-ci, vous êtes aussi face à un projet, je vous dis, d'achat d'entreprise, de création d'entreprise. Oui, un bureau, un local peut-être. Attention à bien lire le contrat, à bien lire, à bien négocier, on me dit. Il y a quelque chose chez vous qui s'émancipe, qui sort du contrôle, de la manipulation. Il y a comme un côté rebelle là. Ça y est, j'arrête de faire
de faire attention au jugement des gens, au regard des gens. Voilà ce que j'entends. On va aller détailler un peu avec la liasquée, justement. Pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, Vénus en poisson. Qu'est-ce qu'on a? L'arbre de vie. La santé qui revient, attention à votre santé, on vous le dit encore et encore. Le féminin, la tristesse, le regard fermé, la maison, la signature. Bon bah voilà, ça se confirme bien. C'est la signature hein, pour un local, une maison. Peut-être la vente d'une maison qui va être importante par rapport à votre couple. Là, on avait vu une séparation tout à l'heure. Il est possible que justement vous ayez à faire ce partage des biens. Avec beaucoup de tristesse, peut-être que vous allez devoir vendre une maison pour renaître autrement. Voilà. Il y a un truc avec le fait d'arrêter de vous aveugler par rapport au foyer. Il y a quelque chose à officialiser aussi. Même si c'est triste, même si ça vous fait mal, il y a un côté très féminin, très connecté à votre sensibilité. Écoutez-vous, oui, je vois que vous êtes de plus en plus sensible, voire hypersensible ou empathique. Attention à ne pas faire éponge. Oui, et puis, mes amis poissons, faites attention vraiment à vous, prenez soin de vous. Hein. La santé ressort beaucoup. Ne restez pas aveuglés par ce qui peut vous toucher au travail, vous faire souffrir. Vous voyez, quelque chose qui... Voilà, prenez des décisions en conscience par rapport à ça. Écoutez-vous, écoutez votre sensibilité, vos limites, ok? La spiritualité, les communications, et oui, il y a des choses qui sont en train de se faire. Pour d'autres, oui, vous quittez carrément le monde du travail normal, lambda, pour vous mettre à votre propre compte, hein. D'accord? J'écoute mon intériorité, je me mets à mon propre compte. Voilà, je me réaligne à qui je suis vraiment. Je m'écoute, je prends soin de moi. Ok, c'est ça aussi. La maison, c'est peut-être justement le fait de travailler de chez vous aussi, possible. Ouais. En tout cas, les décisions que vous allez prendre ce mois-ci au niveau professionnel, elles vont être liées à votre vie de famille, votre vie de couple. Et même si elles sont difficiles, elles sont nécessaires à prendre pour sortir d'un moral en dents de scie, pour sortir de dépression, pour sortir de complications. Ok, on y va pour les conseils des anges de l'abondance. Oui, on vous dit, sortez du déni, sortez du silence, regardez les choses telles qu'elles sont et pas telles que vous voudriez qu'elles soient. Ne vous faites pas plus de mal que ça, ok? Et puis allez vers votre mission de vie, spiritualité, communication, ça vous appelle à ça, hein. Positivité, foi et optimisme. C'est pas parce que quelque chose s'arrête qu'il n'y aura pas une naissance derrière, une renaissance à autre chose derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a le deuil à faire de quelque chose, prenez le temps pour ce deuil, mais n'oubliez pas que la vie continue, qu'il y a encore de belles choses à vivre, de belles personnes à rencontrer, que vous méritez l'amour, que vous méritez d'être heureux, d'être heureuse, et que si c'est pas avec certaines personnes, eh bien il y a bien d'autres personnes qui reconnaîtront votre valeur et qui vous estimeront. Vous voyez ce que je veux dire? Donc nourrissez ça. Vous ouvrez la porte à des occasions et expériences positives grâce à votre énergie et à vos attentes positives. Ne laissez pas l'énergie négative ou des contretemps vous empêcher d'avancer sur votre voie. Gardez la foi et allez de l'avant. Oui, il est possible aussi qu'il y ait du retard dans l'acquisition d'un local, d'un contrat, enfin dans la signature d'un contrat. Et ça vous met comme ça dans des angoisses folles. Mais tout a un timing divin, tout a sa raison d'être. S'il y a du retard, c'est pour une raison et peut-être que vous comprendrez après cette raison-là. Désencombrement. Vous vous sentirez mieux et plus concentré quand vous aurez pris la décision de désencombrer votre maison, votre espace de travail. Donnez tout ce qui peut servir à d'autres gens. Assurez-vous aussi de ne pas encombrer votre emploi du temps. Voyez, faites de la place pour le renouveau dans votre vie. Là, il y a vraiment quelque chose à faire en lien avec ce que vous gardez et qui ne vous sert plus. D'accord? Ce que vous gardez qui ne résonne plus. Ce que vous nourrissez dans votre vie et qui ne vous sert plus, qui ne résonne plus et qui même vous fait dépérir, qui vous rend triste. Ok? Let's go my friend avec le sentimental. Oups, on va se tomber. L'oracle, écoute ton cœur justement, on va aller voir un peu ce qui se passe en détail.
Fluidité. Le chemin de la facilité est semé d'embûches, de montagnes et de difficultés sans fin. Suis plutôt le chemin de ton cœur qui te guide avec simplicité et fluidité vers de belles synchronicités. Oui, en gros, on vous dit faites des choix de cœur. Faites pas des choix de peur. Quelque chose comme ça avec le fait justement de s'écouter encore plus dans ses choix. Écoutez son instinct. C'est je le sens ou je le sens pas. Vous voyez, c'est bizarre. Alors écoutez plutôt la guidance de votre cœur, oui. Soyez à l'écoute de votre être et surtout des signes que vous envoie l'univers. Et puis fluidité, ça vous demande aussi d'être flexible, de vous adapter. Oui, cette nouvelle vie elle va pas être facile. Oui, ce nouveau chemin, il est inconnu. Mais croyez au bonheur de ce chemin. Croyez en l'harmonie de croyez en l'harmonie de ce que peut vous apporter cette nouvelle relation. Et en tout cas, suivez votre propre mélodie. Chantez votre propre chanson. C'est comme ça que vous allez vous aligner. C'est comme ça que vous allez être en connexion profonde avec vous, avec votre cœur, avec le grand tout, avec votre être, quoi. Ok, on continue avec l'oracle lumière de fée. Infidélité, mensonge, engagement, sexualité sacrée, guide de lumière, formation, entreprendre. Oui, vous êtes amené à d'autres... oui, vous êtes en train d'apprendre de nouvelles leçons de vie, hein, comme on en apprend tous, hein, d'ailleurs. Hein. Cessez de vous trahir, cessez de vous mentir. D'accord ? Vous êtes guidé vers un chemin, vous êtes guidé vers certaines personnes, et ce sont les bonnes personnes pour vous, c'est le bon chemin pour vous. Donc il y a quelque chose avec le fait d'arrêter d'être aveuglé par le mensonge. Ok ? Et puis pour d'autres, on vous dit, hein, toutes ces infidélités, tous ces mensonges, ils vous font prendre conscience de certaines choses, dans le sens, comment je vois l'engagement dans un couple. Vous voyez, il y a des personnes qui sont faites pour être en couple, d'autres pas, c'est ok. Il y a des personnes qui sont faites pour s'engager, d'autres pas. Il y a des personnes, qui préfèrent rester célibataires. Hein. Souvent, quand on est dans un cercle continu d'infidélité, ou quand on vit les infidélités, il est possible que ce soit pas le bon chemin pour nous. D'accord ? Donc c'est juste d'accepter votre nature profonde. Est-ce que je suis vraiment faite, est-ce que je suis vraiment fait pour être en couple, pour être mariée, pour vivre en couple? Ou est-ce que je préfère à chaque fois laisser mon cœur papillonner de rencontre en rencontre et laisser chaque rencontre m'apporter ce qu'elle doit m'apporter et moi aussi apporter ce que je dois apporter à chaque rencontre? Vous voyez, un truc comme ça, avec le fait d'ouvrir les yeux. Ok ? On n'est pas obligé de faire comme tout le monde. Et surtout si faire comme tout le monde nous rend malheureux, nous rend malheureuse. Ok ? Pour d'autres, il y a une triangulaire, clairement. Et c'est pas n'importe quelle personne en fait. Avec cette personne, il y a vraiment un désir d'engagement. Au niveau sexuel, c'est incroyable. Voilà, vous vous entendez sur tous les plans et ça va vous amener justement à prendre des grandes décisions. Est-ce que je m'engage avec elle ou pas? Est-ce que je m'engage avec lui ou pas? Est-ce que j'entreprends une nouvelle vie ou pas avec elle ou lui? Voilà. Vraiment, je vous invite, quelle que soit votre situation, que vous soyez célibataire, en couple ou en triangulaire, à vous poser la question sur qu'est-ce que la vie de couple pour moi? Vraiment, sincèrement, honnêtement. C'est quoi ma vision du couple? C'est quoi ma vision de la famille? C'est quoi ma vision de l'engagement? Il y a de plus en plus de couples qui sont ensemble mais qui ne vivent pas ensemble, par exemple. D'accord ? Et puis pour d'autres, oui, on voit bien que vos infidélités elles sont liées au manque de sexualité ou à une sexualité qui n'est pas forcément épanouissante. Vous avez besoin que ça se passe bien, alors que l'entente soit aussi bien cérébrale que corporelle. Vous voyez, un truc comme ça. Il faut que ça soit synchro.
voyez. Bon, ça va pas parler à tout le monde, mais je pose ça là. Et puis voilà, il y a ce nouveau travail qui est là, cette nouvelle formation qui est là, cette nouvelle proposition qui est là, qui vous engage et qui vous amène, je vous dis, hein, peut-être à faire les choses différemment, à sortir d'une phase de procrastination, de non-engagement, etc., etc. Donc il y a vraiment cette énergie de je prends mes responsabilités, je peux pas continuer à être dans mes mensonges, à vivre dans mes fausses croyances, je ne peux pas continuer à me mentir, à m'être infidèle. Vous pouvez aussi être infidèle à vous-même dans des choses qui ne résonnent pas avec vous. Vous voyez, parfois on se ment dans certaines relations, on reste par habitude, et voilà, on veut peut-être pas faire de mal à une personne, même s'il y a plus de sentiments, et donc on lui est infidèle, on n'ose pas lui dire que on a besoin d'une sexualité plus épanouie, ou qu'on évolue sur nos engagements, vous voyez. Bon. Pour d'autres, il y a ce réveil de la Kundalini qui est là et qui apporte son lot bien de changements au niveau de vos fréquences. Oui, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un besoin de réalisation de vous-même qui est beaucoup plus fort. Et voilà, je connais mes désirs, je connais mes plaisirs, je connais mes rêves et je fonce vers ça, je m'engage vers ça. J'arrête de perdre mon temps dans cette formation, dans cette entreprise où je me sens pas connectée avec moi-même, où je suis pas en résonance. Et puis infidélité, mensonge, peut-être dans votre famille, il s'est passé des choses comme ça, où on vous a menti, on vous a trompé. Peut-être que vous allez découvrir une certaine vérité aussi par rapport à ça. Bon, vous me direz. On continue avec justement le Normand. On va aller voir un peu ce qui se passe en détail. Pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, Vénus en poisson. La cigogne, les montagnes, l'engagement, l'enfant, le renard et le nuage. Ouais, bah oui. Écoutez votre guidance. Suivez votre étoile, elle vous éclaire sur votre chemin. Qu'est-ce que vous dicte votre cœur? Alors, il y a une renaissance. Hein. Bien sûr qu'il y a une renaissance, il y a un nouveau départ, plus léger. Plus léger, plus amusant, plus... plus simple. Et ce nouveau départ avec cette personne... il vous amène à prendre vos responsabilités, à vous engager autrement. Et oui, ça procure des soucis. Oui, ça vous met dans une phase un peu compliquée. On le sent, on le sait. Mais vous ne pouvez plus continuer à rester comme ça. Il faut officialiser quelque chose et en parler. Quelle que soit votre décision et celle de votre partenaire, il est question vraiment de poser des bases saines là. Qu'est-ce qu'on veut vraiment faire? Donc il y a un changement important. Et c'est peut-être lié aussi... alors c'est lié à votre enfant intérieur, bien évidemment, mais ça peut être aussi lié... Il y a peut-être des enfants dans ces changements-là qui sont concernés. Et c'est comme si vous ne vouliez pas faire n'importe quoi. Hein, on voit bien que ça vous challenge, ça résiste à l'engagement. Est-ce un bon père pour ma fille? Est-ce une bonne mère pour ma fille ou mon fils? Voilà, j'ai besoin de revenir à moi, j'ai besoin de calme pour prendre une bonne décision, vous voyez. Il y a quand même de la confusion hein, par rapport à cet engagement-là. Et puis pour d'autres, oui, il y a des responsabilités là qui arrivent pour vous, avec l'arrivée d'un enfant aussi peut-être. L'arrivée d'un enfant vous engage... peut-être que l'arrivée d'un enfant vous engage ailleurs, autrement. Et ça aussi, peut-être que vous n'étiez pas prêt pour ça, pas prête pour ça. Ok? En tout cas, avec les montagnes, on vous demande d'être courageux par rapport à ce qui peut justement arriver comme chamboulement dans votre vie ce mois-ci au niveau sentimental, émotionnel. C'est un cap à passer.
C'est vraiment un cap à passer qui vous unit à la vie autrement, vous voyez. Oui. Qu'est-ce qu'on a là? L'étoile, on a le chien et on a la croix. Ouais, voilà, ça y est, ça suffit, j'arrête de porter toutes ces charges. Je me fais aider aussi par des amis, hein. Il y a des amis sincères, honnêtes, qui peuvent vous aider dans tout ce poids que vous portez. Ok, on y va pour la conclusion sentimentale et émotionnelle. Je vais faire un peu de rangement. Allez, allez, allez les poissons là. Vous n'êtes pas tout seul, vous n'êtes pas toute seule. On est là, on est ensemble, on reste optimiste, pardon. Mais on y croit, oui. Ça va pas être de tout repos, ça va pas être simple. Mais allez, vous pouvez y arriver, vous pouvez le faire. Vous pouvez retrouver cette joie de vivre. Ye Manja, grande mère océan, instinct primordial. Vous voyez, il y a encore cet enfant qui est là. J'ai des décisions à prendre, mais je dois prendre en compte la vie de mes enfants ou le bien-être de mes enfants, le bien-être de ma famille. Peut-être que cet engagement, c'est un nouveau contrat de travail. Je vous dis, dans une autre ville, dans un autre pays. Est-ce que ça va poser des soucis à mes enfants? Est-ce que ça va plaire à mes enfants? Est-ce que déménager, c'est bon pour mes enfants? Les prisons de l'âme, sauvetage, libération des chaînes. Bon voilà. Et puis pour d'autres, oui, clairement, hein, encore ces questions qui reviennent. Est-ce que je suis avec la bonne personne? Je n'ai pas envie de retrouver une prison. Je n'ai pas envie qu'on m'enchaîne, qu'on m'enferme de nouveau. Puis pour d'autres, on voit bien, hein, vous allez prendre des décisions pour vos enfants, justement. Pour le bien-être de vos enfants, pour votre bien-être. Il est question de vous sauver, hein, d'atmosphères difficiles, de couper des liens avec des personnes qui vous manipulaient, qui étaient arrogants avec vous peut-être, qui étaient méchants avec vous. Vous avez besoin d'être avec vous-même. Vous avez besoin de vous sentir en sécurité. Donc il y a comme cet homme ou cette femme qui vient dans votre vie, un ami, une amie, et qui vous aide aussi à sortir de l'eau, la tête de l'eau. Il y a vraiment un truc comme ça. Ok, on y va pour la conclusion générale avec l'oracle des mythologies. L'évangile de Saint Jean. Ta spiritualité guide tes choix, ton ange gardien t'aide à réprimer les sentiments négatifs. Tu crois en la force du dialogue, libérateur et créateur de paix. Ouais, on a des choses à se dire. C'est vraiment ça, hein, ce mois-ci. J'ai des choses à dire, j'ai des choses à exprimer, parce que j'ai besoin de me libérer de mes chaînes. Alors qu'elles soient physiques, ces chaînes, qu'elles soient mentales, qu'elles soient énergétiques, j'ai besoin de retrouver, j'ai besoin d'émancipation, j'ai besoin de liberté. Peut-être que vous allez vous tourner de plus en plus aussi vers la spiritualité. Peut-être que vous allez avoir besoin de vous rapprocher de Dieu par rapport à tout ce que vous vivez, par rapport à tous ces changements que vous vivez, d'accord? Donc, on vous dit, discutez-en, parlez-en, demandez de l'aide, du soutien, priez. La prière va être importante aussi ce mois-ci. Demandez, vous recevrez. Annie, ton feu intérieur éclaire tes actes, vivifie tes sentiments, mais enflamme tes passions. Tu souhaites élever ton oriflamme au rang du pur divin. Et oui, et pour ceux qui entament une relation passionnelle, un truc vraiment très coup de foudre, passion, sexualité débordante, qui m'aveugle presque, et voilà, qui me consume, et je dois revenir à moi, voyez, pour prendre les décisions justes aussi. D'accord? Donc attention à ne pas à être sincère avec vous-même et les autres, mais surtout à être lucide quand vous prendrez vos décisions. Vraiment à être en conscience, hein. Pas de décision hâtive. On y va avec les dauphins et les sirènes en conclusion. Coffre au trésor. Oui, coffre au trésor. Une nouvelle abondance vous arrive de manière inattendue. Oui, pour moi, c'est vraiment cette rencontre forte. Hein. Ah oui. Recueillement. Passez du temps seul à méditer sur les choses que vous désirez réellement. Bah oui, ce cadeau, il vous tombe dessus. Hein? Qu'est-ce que j'en fais? Ça me fait penser au tirage des Verseaux. Hein.
qu'est-ce que je fais avec ce cadeau? Qu'est-ce que je fais avec cette rencontre? Elle me chamboule, tout ça, ça chamboule ma vie, mon être. J'avais pas prévu. Vous savez, souvent, quand on rencontre quelqu'un, qu'on a un coup de foudre, on veut tout quitter. On a des papillons dans le ventre. On rigole pour rien. On est fou, on est un peu folle. C'est génial de ressentir tout ça, cette légèreté, cette innocence. Mais la réalité nous ramène à la vie qu'on vit. D'accord? Donc c'est juste, qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Et j'y pense et je le médite en conscience, voyez. Tout ça, ça m'arrive, c'est dans ma vie, ça me fait du bien. Mais est-ce que c'est vraiment durable et stable dans le temps? Est-ce que ça va continuer? Est-ce que ça va vraiment m'apporter le bonheur que je souhaite? Ou est-ce que c'est juste un feu de paille? Voyez. Attention au retour de l'ex qui vient peut-être tester votre évolution. Parfois, l'univers est joueur. Alors c'est comme la plupart du temps, quand on se remet en couple, nos ex reviennent. Et c'est juste pour dire, alors tu es sûre, Stéphanie, que tu as changé? Tu es sûre que tu as compris les leçons? Vas-tu te respecter? Vas-tu t'estimer? Attention à ne pas te faire encore manipuler par elle ou par lui. Voyez? Donc si ça résonne, si c'est bon pour vous, les amis, voilà, cultivez ça. Il y a des rêves qui vont se réaliser pour vous, même si c'est difficile. Peut-être aussi, il y aura peut-être des choses à guérir au niveau maternel. Bah oui, parce que peut-être que vous allez culpabiliser de quitter votre mari, ou vous allez peut-être culpabiliser de quitter votre femme. Il y a un truc comme ça avec le fait je suis mère de famille, je suis père de famille, mais j'ai des sentiments, je suis un être humain. J'ai le droit, vous voyez, un truc comme ça avec le fait de... S'il y a vraiment quelque chose qu'on ne contrôle pas, les poissons, c'est les sentiments. On ne sait jamais de qui on va tomber amoureux, de qui on va tomber amoureuse. Ça nous tombe dessus, on ne choisit pas ça. Donc est-ce vraiment de l'amour ou est-ce juste, pardon, je vous bouscule, ou est-ce juste de la passion? On y va avec le cristal pour vous les poissons en ce mois de juillet. Le grenat. L'énergie, le courage. Dans l'Égypte ancienne, le grenat protégeait le nouveau-né du mauvais sort. Noé aurait, paraît-il, utilisé une lanterne pourvue de grenat pour orienter son arche dans l'obscurité. Vous voyez, on revient encore à quelque chose de très biblique, de très spirituel. Donc, gardez force, soyez forts et courageux ce mois-ci. Soyez surtout dans votre foi que ça fonctionnera, que tout marchera. Le grenat est la pierre de la persévérance, elle donne de l'énergie et de la force en stimulant la confiance, l'espoir et la volonté de surmonter les difficultés. C'est une pierre qui apporte vitalité, charisme. Sur le plan physique, le grenat améliorerait la circulation sanguine grâce à sa forte teneur en fer et s'avérerait donc très utile en cas de fatigue, compensant les insuffisances veineuses, mains et pieds, froid, jambes lourdes. Il relancerait la vigueur et la fougue physique. Le grenat est déconseillé aux hypertendus, aux personnes colériques, aux ambitieux pour qui il serait trop énergisant. En revanche, il convient parfaitement aux personnes posées et calmes. Ah oui, alors ça me fait penser au Sagittaire. Il avait cette pierre, il me semble, si ma mémoire est bonne. À porter en collier, en pendentif, en bague, en bracelet. Donc, quelle que soit votre décision, mûrement réfléchie, restez focus sur cette décision. Même si c'est difficile, même si c'est douloureux, même si... même si ça vous semble un peu sacrificiel, voyez, je sais pas comment vous expliquer, il faut vraiment que vous restiez focus, fidèle à vous-même, voilà. Restez fidèle à vous-même, à vos principes, à vos valeurs, et voilà, je vous souhaite que toutes vos décisions se fassent dans la paix, la joie, la sagesse et l'amour. Voilà, je vous embrasse vraiment fort les poissons, c'est pas un mois facile pour certains et certaines d'entre vous, mais c'est un mois nécessaire pour repartir à zéro, sur de bonnes bases. Voilà, on a de nouvelles fondations. Hein. Le mât, c'est le point zéro. Et voilà, je ne refais plus les mêmes erreurs. Je ne me comporte plus de la même manière. Je m'aime beaucoup plus. Je m'estime, je me respecte. Et j'avance pour le meilleur. J'avance pour le bonheur, parce que je mérite le bonheur, je mérite d'aimer, d'être aimé aussi. Merci de m'avoir écouté les poissons, merci de m'avoir visionné, partagé autour de vous à d'autres poissons.
Mettez des pouces, des likes, des j'aime, abonnez-vous. Allez voir votre guidance ascendant, signe lunaire, signe vénusien, ça complétera ce tirage. Ça ressemble beaucoup au tirage des Verseaux, hein, qui sont en pleine transformation aussi. Et je vous parlais peut-être d'un autre ascendant, que j'ai oublié le nom. Allez voir la guidance, message des guides, elle est détaillée par choix, il y a 4 choix. Et puis les amis, retrouvons-nous sur Facebook et sur Instagram. Agrandissons nos 2 belles grandes familles, puis partageons notre quotidien. On est plusieurs à discuter ensemble sur Instagram. Voilà, ça me fait plaisir d'avoir vos retours sur les guidances et puis même de partager de vos réussites, de vos évolutions aussi. Voilà. Et j'ai plaisir à lire vos évolutions, vraiment. Je vous embrasse les poissons. Allez, c'est un nouveau départ qui s'offre à vous, même s'il est inconfortable. Restez optimiste, d'accord? Tout a sa raison d'être. Restez fort et courageux. Le meilleur vous attend. Et croyez-y fortement. Je vous embrasse. Bye bye.